Zulf Laoun, Marvel Swan. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour pronostiquer cette cinquième journée de première division. J'ai choisi sur les 8 matchs qu'il y a un petit peu cette journée, 6 matchs. On va pronostiquer les 6 matchs. Puisque j'ai vu que beaucoup de personnes pronostiquaient, beaucoup de personnes cherchaient les bons pronos. Moi, je vais vous donner mes pronostics à moi. C'est pas, voilà, comme on le dit souvent, c'est pour le fun. Et ce n'est pas quelque chose qui est officiel, hein, il faut savoir. C'est pas quelque chose qui est officiel, c'est pas une vérité absolue. Mais on va essayer d'être le plus analyste possible quand on va parler de ces matchs-là et le plus objectif. Voilà. En tous les cas, avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le premier match. Je voulais commencer par la GSK et par l'ESS pour qu'on le mette de côté. Et on va parler des autres matchs qui sont pour moi les autres paris les plus sécurisés que celui-là. Même si je veux que la GSK gagne, je veux même pronostiquer, vous dire que, allez, pronostiquer la GSK va gagner. Je pense qu'on verra un match nul. Moi, je vois sur ce match, je vois un match nul. Je vois les deux équipes qui changent d'entraîneur. L'une qui a plus, on l'a déjà débriefé, on a déjà analysé, a plus de problèmes défensifs que l'autre, c'est l'ESS. L'une a plus de problèmes offensifs que l'autre, c'est la GSK. Et les deux ont un milieu de terrain beaucoup plus compact. La qualité de l'ESS, c'est le milieu de terrain. La qualité de la GSK, c'est aussi un milieu de terrain assez défensif et assez compliqué à faire bouger. Donc c'est pour ça que je vois vraiment un match nul entre la GSK et l'ESS. Après, pour le deuxième match, on va commencer par les matchs d'aujourd'hui. Bien sûr, il y aura le Paradou qui va recevoir l'MCO. Il faut juste prendre en contexte que tous ces matchs-là, on va les pronostiquer avec un point commun et avec une condition et avec un truc qu'il faut prendre vraiment au sérieux, c'est que ces matchs-là se joueront à huis clos. Donc l'aspect domicile extérieur qui est extrêmement important dans le championnat algérien, une équipe qui joue à domicile et une équipe qui, par exemple, on va prendre Megara. Si Megara joue face au CRB à domicile avec les supporters, c'est pas la même chose. Et les équipes qui jouent à domicile et à l'extérieur, ça compte vraiment. Mais quand il y a plus de supporters, il y a plus cet aspect huis clos, cet aspect folklorique et tout qui amène une pression supplémentaire des supporters, c'est des matchs sur terrain neutre. Donc le Paradou qui a déjà commencé et avant de parler plus précisément des matchs là, de ces matchs, il faut dire une autre chose, c'est que il y a eu une trêve, une longue trêve. Donc c'est aussi un point à prendre extrêmement au sérieux, de savoir les dynamiques. Ça veut pas dire qu'une équipe qui gagnait bien, qui est une bonne dynamique, va gagner. Voilà. Il faut prendre vraiment ce contexte au sérieux. Mais comme on a vu le début de saison du Paradou qui marchait sur des équipes, qui est allé à Biskra avec des supporters leur planter 5 buts, qui à huis clos, c'est une équipe déjà qui ne connaît pas la pression. Face à une équipe du MCO, on a vu dans les matchs amicaux se prendre une rouste face à Mascar. Donc je vois bien le Paradou s'imposer face au MCO. Je vois bien le Paradou s'imposer face au MCO. Et pour l'autre match de la journée, c'est l'équipe de l'USMA dans le choc un petit peu de cette journée, enfin les deux chocs avec la GSK. L'USMA qui reçoit le CRB au 5 juillet. Vu que ça se joue au 5 juillet, je vais pas aller pronostiquer une victoire ou un match nul des deux équipes. Je vais pronostiquer plutôt que les deux équipes vont marquer. Je vois bien, puisqu'au 5 juillet, je vois bien les deux équipes mettre au minimum un but. Donc je vois les deux équipes marquer. Je vais pas vous conseiller d'aller pronostiquer sur une victoire du CRB ou une victoire de l'USMA parce qu'on connaît l'histoire des derby usmistes et l'équipe de Belcourt. C'est généralement des matchs nuls, hein. Et plus, les matchs si ça se joue au 20 août ou ça se joue à Boulorène, c'est autre chose. Mais au 5 juillet, c'est généralement des matchs nuls et des matchs prolifiques. On l'a vu la saison passée avec le 2-2 au début de saison, qui était un match l'un des meilleurs matchs de la saison passée. Donc il y aura des buts, il y aura du jeu et je vois bien les deux équipes vont marquer. On va passer au match de demain qui seront avec en premier lieu Khanchila qui va recevoir l'équipe de Biskra et l'équipe de Biskra qui vit des heures assez compliquées
avec tout ce qu'on connaît, les dirigeants qui veulent pas continuer, qui ont bénéficié d'une enveloppe de 25 milliards de la part de la wilaya de Biskra, c'est une grosse information qui a été dévoilée par le Wali. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre. Et une équipe de Khanchla, à part la défaite, une défaite passée inaperçue face à l'USMA, mais chez eux, ils sont intraitables, Khanchla, CRB, oui, CRB à l'extérieur, Stif et la GSK à domicile. Donc ça, c'est un pari sécurisé. Ils vont battre Biskra, sauf grosse surprise, mais ils vont battre cette équipe de Biskra. Pour l'autre match, c'est Megara qui recevra Ben Aknoun. Là, Ben Aknoun, même s'ils ont changé d'entraîneur avec Bedziri Bilal, bof, peut-être que la surprise ce sera Ben Aknoun. Je vois bien que je vais lui dire, même si même si je pense que le pronostic ça sera une victoire de Megara, qui est plutôt logique. Et Ben Aknoun qui a perdu même à domicile face à Souf, qui sont les deux équipes les plus faibles du championnat. Mais je sens que dans toutes les surprises qui peuvent se passer dans cette journée, la surprise, ça serait peut-être un point nul, un match nul à Ben Aknoun, de Ben Aknoun à Megara. Mais victoire ou match nul. Pour sécuriser le pronostic, victoire ou match nul de cette équipe de Megara. On va finir avec un match que je trouve assez plaisant et que je pense qu'on va suivre en particulier. C'est l'AS Ochlef qui reçoit le Mouloudia. Sur les dynamiques, bien sûr, la dynamique du Mouloudia, elle est assez impressionnante et c'est la meilleure équipe du championnat actuellement. Et sur l'autre côté, on a Ochlef qui, un pas devant l'autre, ça ne va pas. On les a vus perdre des points justement face à Ben Aknoun. Les seuls points que Ben Aknoun a eu, c'était face à Ochlef. Hein. Donc, dans tous les contextes, je dirais que c'est un match assez équilibré. Je dirais même que c'est un match qui va se jouer sur des petits détails. Mais puisque ça va se jouer à huis clos, puisque dans la dynamique, même on l'a vu des matchs amicaux, le Mouloudia a gardé son rythme face à une équipe qui a cherché un entraîneur pendant très très longtemps, comme la GSK, comme Ben Aknoun, comme Biskra. Comme l'MCO, donc Kais El Yacoubi qui arrive à Ochlef, ça a pris du temps pour qu'il vienne, il a été rejeté 2 fois par un groupe de supporters qui voulaient le retour de Zawi. Mais je pense et je vais même dire que ça serait peut-être un pari aussi sécurisé. Mais je vois une victoire du Mouloudia. Je vois pas comment le Mouloudia va lâcher des points à Ochlef. Surtout à huis clos, parce que s'il y avait des supporters, il y avait une pression, tu joues à 13h, ou tu joues à 14h ou à 15h, à Ochlef, à Boumzrag, ça y a une petite ambiance qui va faire de doutes. Non, non. L'année passée, on a vu CRB aller là-bas et gagner dans les mêmes conditions, avec des supporters. Mais non, je vois bien le Mouloudia gagner. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est les 6 paris. Il y a des 2 autres matchs que je peux vous deux ajouter comme ça, mais je pense pas. Je pense que Souf va perdre face au CSC. Et il y a le Biot qui va se déplacer à Saoura. Je vois bien un match nul des deux équipes. Mais sinon, voilà, c'est mes paris les plus analystes, les plus objectifs. Il y aura du bon, il y aura du mauvais. À vous de prendre parce que le pari c'est de l'instinct, hein. C'est de l'analyse, beaucoup d'analyse, mais à la fin c'est de l'instinct parce que comme j'ai tout analysé là, possiblement sur le truc où j'avais l'instinct c'était Biskra et Megara, non pas Megara et Ben Aknoun, possiblement ça serait le pari le plus juste parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans toutes les vidéos pratiques que je faisais. Le seul point où je me disais ça va se faire comme ça arrive. Donc c'est une science assez mystique, le pari, mais avec modération et pour le fun. Hein. Voilà, vous allez pas devenir riche en pariant sur Megara, ça n'existe pas. Faut aller à Las Vegas, voilà. Sinon c'est uniquement pour le fun. Voilà, passer à côté, vivre le football d'une autre façon et on va reparler des matchs, débriefer les matchs et comme d'habitude. On se retrouve dans les débriefs, dans les analyses et dans d'autres vidéos pronostiques. Prenez soin de vous, la paix sur vous. À bientôt.